Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, deux, trois petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avant de démarrer les énergies, les guidances du mois d'avril 2022. D'abord, je voulais vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de votre gentillesse à mon égard. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai que des commentaires gentils. Enfin, c'est très rare que je tombe sur un troll, donc merci à vous pour tout ça. Je voulais aussi vous saluer parce que je suis toujours la première surprise de constater en fait, que vous me suivez de partout dans le monde, hein, même de Polynésie, d'Amérique du Nord, d'Afrique, en Europe, enfin partout. Et vraiment, ça me fait toujours plaisir. Voilà, enfin, ça m'étonne, ça m'épate. Enfin, voilà, j'ai du mal à m'y faire. C'est à chaque fois un étonnement. Donc, merci pour ça, parce que, vous voyez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous dire que, ouais, je sais pas comment vous sentez en ce moment, mais les énergies brassent beaucoup, hein. Moi, j'ai toujours le sentiment un peu d'être dans une machine à laver. Voilà, hein, on sent que voilà, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses au niveau des énergies et il faut maintenir le cap, il faut garder optimisme, espoir, chanter, sourire, rire, tout ça, ça fait élever les vibrations. Et même si on peut avoir l'air un petit peu bébête, hein, quand on fait ça, ça fait du bien et c'est important de garder les énergies hautes. Et puis un autre message, oui, c'est pas tellement dans mes habitudes, mais pour ceux qui sont en France, il va y avoir une élection au mois d'avril, hein, ça ne vous a pas échappé. Et donc bien sûr, je ne me permettrai pas de donner de consigne de vote, hein, qui suis-je pour le faire? Mais juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de voter, c'est important de s'exprimer. Dans ces moments-là, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait quand j'étais jeune et que tout ça m'intéressait peu, voilà, comme souvent les jeunes, hein, j'y comprenais rien, ça m'intéressait pas, je voyais pas bien l'intérêt, je me disais que ma voix de toute façon allait rien changer. Elle me disait comme ça pour me convaincre, écoute, quand tu ne votes pas, c'est comme si tu donnais ta voix à celui ou celle que tu aimes le moins. Donc, pour ne pas donner une voix à celui ou celle que tu aimes le moins, exprime-toi, même si tu n'es pas tout à fait convaincu par ton choix. Voilà, mais exprime-toi. Bon, donc je voulais vous dire ça, et puis j'arrêterai là, hein, puisque comme encore une fois, la politique, c'est pas mon créneau. Ça m'a l'air de s'annoncer de façon assez complexe. D'ailleurs, les médiums, voyants, cartomanciens voilà, qui opèrent aussi sur YouTube et ailleurs ont bien du mal à arriver à pronostiquer quelque chose de voilà. Ils le disent eux-mêmes, ils l'avouent, comme si quelque part, eh bien, il fallait attendre l'événement pour en savoir plus. Bon, moi en tout cas, en attendant, je vais faire de mon mieux pour vous faire des guidances par signe, comme je le fais habituellement, toujours dans la bienveillance. En tout cas, je m'y efforce et puis en essayant voilà, de trouver des pistes pour avancer le plus sereinement possible. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, joyeux anniversaire au Bélier et au Taureau, pour ceux qui sont plutôt de la fin du mois d'avril. Et je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite. Alors, le prochain signe, celui-là, les Sagittaires. Alors, on va regarder tout de suite ce que les cartes ont à vous dire pour le mois d'avril 2022 pour les Sagittaires. Un vent de changement. Je me demande si vous ne l'aviez pas déjà eu, ça, il y a quelques mois, cette carte les Sagittaires avec ce zèbre et sa maison sur son dos. Un vent de changement. Bon, alors quel type de changement? Il y a effectivement une idée de déménagement, de déplacement avec le 12. Alors, hop, As de terre, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants. Pardon.
Alors, l'as de terre, c'est un as, hein, donc ça signe toujours les débuts, les balbutiements, les démarrages, les départs. Et là, on est plutôt quand même dans tout ce qui est matériel, financier, éventuellement familial aussi. Hein, l'as de terre correspond à l'as de denier dans le jeu de tarot. On est plutôt dans les choses concrètes. Et prometteuse, hein, d'ailleurs, puisqu'on vous dit que vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents, des contrats, il peut y avoir un nouveau contrat, une signature. Alors un contrat de quoi? Un bail, un achat, un contrat de travail. On va voir ce que le jeu a à nous dire. Alors, pour ceux qui me suivent, je vais faire comme le mois dernier, c'est-à-dire que je vais faire 4 petits paquets. Ici, on aura le professionnel et le social. Ici, la vie matérielle et financière. Le domaine affectif et la surprise. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me rejoignent sur cette petite chaîne. Je vais donc préparer mes petits paquets. Et je vous retrouve dès que c'est fait pour vous épargner, le mélange des cartes, tirage des cartes, etc. Je reviens tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans la vie professionnelle, sociale? Alors, on a pensée, amitié, carte du soleil, le soleil, arcane majeur du tarot. Et alors, par contre, tiens, c'est curieux ça, on a le chagrin, le sacrifice et la terre. La terre, ça peut concerner les signes de terre, hein, taureau, capricorne, vierge, mais on est plutôt dans le matériel. Alors là, effectivement, les énergies sont quand même mitigées. Parce que d'un côté, on a 2 belles cartes solaires, dont le soleil qui nous parle de succès, de victoire. Ça peut parler dans le domaine professionnel de promotion, d'amélioration. Il peut y avoir quelqu'un d'ailleurs de votre entourage qui soit pas étranger à ce changement de situation. Mais on a aussi le chagrin, le sacrifice qui peut-être... alors, c'est peut-être une victoire un peu amère. Peut-être que vous obtenez quelque chose que vous attendiez, mais qu'en même temps, ça nécessite quand même certains sacrifices, ou que vous vous dites qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de fait pour obtenir cette victoire. Donc, il y a une certaine amertume. Ce sacrifice, il est plutôt sur le plan matériel, sur le plan, alors peut-être des finances, peut-être que vous avez beaucoup attendu et que du coup ça a eu un impact sur vos finances, peut-être que il y a quelque chose d'un petit peu amer. À la fois il y a une victoire, il y a un succès, parce que bon, le soleil c'est quand même le soleil, hein, vraiment une des plus belles lames du tarot, qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, de retrouver de la vitalité, de la vigueur, de l'élan, de la motivation, tout ça. Peut-être que quelqu'un vous y a aidé, hein, puisque la carte pensée amitié laisse supposer qu'il y a eu un petit coup de pouce, qu'il y a eu une recommandation, que quelqu'un peut-être est intervenu pour ça. Mais peut-être que justement cette victoire arrive un peu tard et vous laisse un peu amer par rapport au sacrifice que vous avez peut-être dû faire jusque-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, mais la victoire est quand même là, hein. Il y a de toute façon un nouveau démarrage, hein. On vous disait ici une entreprise commerciale prometteuse. L'as de terre, je vous disais que c'était un as, donc une énergie de nouveauté. Et puis un vent de changement aussi qui annonce cette nouveauté. Donc là, on est bien dans le thème, mais en même temps, il y a comme un petit goût d'amertume, de tristesse, comme si vous deviez renoncer à quelque chose en même temps, ou comme si vous aviez dû renoncer à quelque chose. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. On va regarder la vie, le domaine matériel, financier. Alors ici, on a les pénates, hein, ça peut parler d'immobilier, la maison, l'endroit où on habite. On a un page de coupe.
Le page de coupe, ça peut être un adolescent hein, ou une adolescente, hein, parce qu'il n'y a pas de page fille hein, dans le jeu de tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme, le feu et la gestation. Alors là, il peut être question de... peut-être, alors on est plus dans le domaine matériel finalement que dans le domaine financier proprement dit. Il peut être question d'un déménagement, d'un logement, parce on voit la famille ici. On a la femme, les enfants ou les adolescents, parce que les pages, ce sont des énergies très jeunes. Hein. On a ici la gestation, peut-être qu'il y a un enfant à venir, une grossesse en perspective, ou alors, bon, selon votre âge bien sûr, ou ça peut être également autour de vous. En fait, il semblerait qu'au centre des préoccupations, il y ait une question de maison, d'endroit où on habite. Hein. Les pénates, ça représente le foyer, la famille aussi. Et puis là, on a toute la famille qui semble être présente. Le feu, c'est de l'action. Hein, c'est le fait de vouloir aller de l'avant. Hein. Donc le feu, Lion, Sagittaire, Bélier. Donc ça tombe bien puisque vous êtes Sagittaire. J'ai l'impression que là, le centre des préoccupations va être l'endroit où vous habitez, la famille. Alors peut-être qu'il peut être question de déménagement, puisqu'on avait un vent de changement ici, de changer d'endroit, de passer d'une location à un achat, ou le contraire, ou changer peut-être, déménager la famille. Mais ici, avec le chagrin et le sacrifice, ça me fait penser aussi à quelqu'un qui irait travailler plus loin, qui aurait eu un contrat, par exemple, une proposition, une offre, et qui devrait peut-être laisser un peu la famille derrière lui ou derrière elle. Parce que là, on voit que toute la famille est ensemble dans un foyer, et là, il y a une idée de sacrifice, de chagrin, lié à un succès. Donc moi, ça me fait penser à quelqu'un qui, par exemple, aurait une mutation, hein, qui aurait une mutation qui serait donc à la base un succès professionnel, qui aurait été recommandé, appuyé, soutenu hein, par quelqu'un de l'entourage professionnel, mais qui du même coup devrait faire un genre de sacrifice hein, et laisser peut-être une partie de sa famille rassemblée ailleurs. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Si on se place du point de vue purement financier, eh bien, on peut avoir des projets. Hein, la gestation, ça peut aussi représenter des projets d'ordre familial, hein, donc qui sont liés à la famille. Donc, ça peut être effectivement des projets immobiliers ou en lien aussi avec les études des enfants, parce que les pénates, ça peut également représenter des écoles. Hein, et comme là, on a une jeune personne, il peut être question aussi de devoir investir ou emprunter pour les études des enfants. Hein, voilà ce qui me vient. Parce qu'on est quand même dans le denier, là, enfin l'as de terre, c'est l'as de denier. Donc on est quand même dans les choses bien terre à terre, bien matérielles de la vie. Bon, on va aller voir du côté de la vie affective. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, je vais pousser un petit peu ça. Hop, si j'y arrive, voilà. On a ennemi, une carte de Mars. Le roi de bâton. Roi de bâton, ça c'est un entrepreneur, hein, ça peut être un leader aussi. La santé, l'arbre de vie, le patriarche, lâcher prise et modèle biaisé. J'ai l'impression qu'il y a... il se passe quelque chose dans votre vie qui à la fois vous oblige pour le bien de tous, pour la santé de vos proches, de ceux qui vous entourent. La santé, ça peut être la santé psychologique, hein, bien sûr, qui vous oblige en fait à prendre une décision difficile en tant que
on va dire que leader de la famille. Le roi de bâton, bon, c'est une énergie masculine, mais ça peut aussi bien être une femme, hein. Si vous êtes une femme, ça peut vous représenter aussi. C'est quand même l'entrepreneur, c'est le dirigeant, c'est celui qui pose les actions et qui décide. Et on retrouve ici, avec l'énergie de Mars, le côté décision. Vous voyez ici, il tient un bâton et là, le serpent brandit une épée. Mais j'ai quand même l'impression que vous faites les choses par obligation, un peu à contre-cœur, comme si on n'avait pas le choix, et pour le bien des gens qui sont autour de vous. C'est pour ça qu'on vous conseille de lâcher prise derrière, pour ne pas en fait vous rendre malade parce que vous êtes contraint de faire des choses dans l'intérêt, hein. L'arbre de vie, le patriarche, c'est aussi, le patriarche, c'est on va dire, le père de famille, hein. C'est celui, ou le grand-père aussi, ça peut représenter un grand-père, mais disons que c'est celui qui est en haut de la pyramide familiale, qui doit prendre des actions, alors peut-être aussi contre l'avis de ceux qui l'entourent, hein, mais pour le bien, comme si on n'avait pas le choix quelque part, comme s'il fallait avancer à tout prix, et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde, tant pis si on le fait pour le bien des gens qui vous entourent, pour le bien de la famille. D'où le conseil du lâcher-prise, hein, pour pouvoir voilà, ne pas rester dans cette énergie un peu de combat, hein. Alors là, on parle de modèle biaisé. Alors pourquoi modèle biaisé? Est-ce que vous avez une réaction, comme celle-là parce que vous pensez que c'est la meilleure, ou parce que bon, il y a quelque chose là qui est biaisé, qui n'est pas tout à fait juste. Alors là, il faudra peut-être y réfléchir, se pencher là-dessus. Quel est le modèle biaisé? Qu'est-ce que vous pensez devoir faire? Mais est-ce que ce que vous pensez devoir faire est ce qui est juste pour tout le monde autour de vous? Ou est-ce que c'est le contraire, hein? Vous savez que vous devez faire ça, mais autour de vous, on n'a pas forcément la cohésion. On n'emporte pas l'adhésion en fait de tout le monde autour de soi. Alors ça peut concerner les amis, la famille, ça peut concerner un conjoint, hein, qui vous suivrait un petit peu à reculons, qui vous suivrait un peu... ouais, c'est ça, à reculons, c'est-à-dire sans enthousiasme, sans entrain, comme si, voilà, bon, bah, il faut qu'on fasse ça, donc on va le faire, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut, c'est pas vraiment le modèle qu'on s'était donné. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre thème, là, les Sagittaires? Sagittaire, vous êtes là, 30, 60, 80... Ah oui, ben, il y a un carré de Jupiter et de Neptune, ouais. Jupiter-Neptune est là, ça fait un carré. Donc un carré, c'est un aspect de tension. C'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer, qui n'est pas fluide. C'est comme s'il y avait des grains de sable dans le rouage. Et Jupiter, c'est la planète maîtresse du signe du Sagittaire. Et là, elle agit, Jupiter agit un peu contre son camp. Vous voyez, on a cette idée d'agir contre son camp en se faisant un peu des illusions avec Neptune qui vient tout embrouiller là autour. Et c'est peut-être ça qui ressort ici, c'est que voilà, on pense bien faire, on se dit que de toute façon c'est ça qu'il faut faire, mais en même temps on n'a peut-être pas toutes les cartes en main, peut-être qu'on s'illusionne un petit peu, peut-être que en fait l'énergie de Jupiter elle joue un peu contre vous, hein, Jupiter joue un petit peu contre son camp. Alors ça ne durera pas éternellement parce que Jupiter va avancer bien sûr, hein. Les planètes continuent toujours leur course. Neptune, lui, va stationner beaucoup plus longtemps. Mais comme Jupiter apporte un effet loupe sur Neptune, il y a une espèce d'exagération. Il y a peut-être, comme quand on... soit on en fait un peu trop, soit on n'est plus tellement dans la juste mesure, parce que Jupiter fait loupe sur Neptune et Neptune embrouille tout. Donc là, il y a quelque chose quand même, c'est peut-être pour ça qu'on a le modèle biaisé, parce que
j'ai le sentiment que vous mettez des choses en place, mais qui ne sont pas forcément soit celles qu'il faudrait, soit vous n'avez pas tous les éléments pour prendre une décision juste. Il vous en manque une partie, ou vous n'y voyez pas forcément très clair. Ou alors il y a un phénomène d'aveuglement. Hein, on peut être aussi aveuglé par la proposition ici du soleil hein, qui est faite, qui semble formidable, mais qui nécessite quand même des sacrifices. Et la question est ce que ce sacrifice en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Hein, Neptune, c'est le monde de l'illusion, hein, de la tromperie, du manque de discernement. Hein, et Jupiter, lui, il grossit ça encore. Donc, voilà, là, peut-être que le conseil vous invite à réfléchir aux actes, enfin, aux actions que vous voulez mettre en place et essayez peut-être de voir ça sous un autre angle pour bien étudier toutes les facettes de ce que vous vous apprêtez à faire. Bon, c'est ce qui me vient en tout cas. Hein. Alors, on va regarder ce que dit la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a? La stérilité, Saturne. Hiérophante, un arcane majeur qui représente le pape dans le jeu de tarot traditionnel. La révolution, une mue, un changement de peau, le guide. Alors, on a deux fois le guide, hein, parce que Hiérophante, c'est un guide aussi. Hein. Et le monde effondré, qui nécessite de repartir sur de nouvelles bases. Alors, stérilité pape. Là, il y a clairement un conseil, enfin moi c'est comme ça que je le perçois, après vous évidemment, vous aurez vos propres réactions, interprétations par rapport à ce que vous vivez. Mais j'ai l'impression que le pape nous dit là, enfin le pape, Hiérophante, il nous dit que là, ce qui peut-être a été engagé ne sert à rien ou ne donnera pas les fruits attendus, qu'il est nécessaire de faire sa révolution, sa mue. Ce personnage est en train de changer de peau. Faire une mue, une révolution c'est aussi faire un tour pour revenir au point de départ. Le guide vient renforcer cette idée hein, du pape. Là, on a donc deux fois le guide. Et le message serait de considérer les choses sous un autre angle. C'est un petit peu ce que je disais déjà tout à l'heure. Opérer une révolution personnelle, c'est-à-dire un tour complet, et repartir sur des bases complètement différentes. Comme s'il y avait une espèce de message, de mise en garde. Alors, il est curieux ce tirage, franchement, cette guidance, ça me pose question parce que on a de très bonnes choses et j'ai l'impression qu'il y a... on démarre par un succès, mais on voit que ce succès, il est pas, enfin, il convient pas à tout le monde autour de vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ou un objectif que vous poursuivez, mais qui convient pas à tout le monde. Et là, en fait, le dernier message, la surprise, qui n'est... Bon, enfin, j'appelle ça la surprise, mais on va dire que ce sera un message supplémentaire qui ne serait pas ni en rapport avec l'affectif, le professionnel ou les finances, un message hein, supplémentaire où on vous dit là, attention, changez peut-être d'orientation, changez d'optique parce que ce que vous faites peut-être ne mènera à rien avec la stérilité ou rien ne poussera là-dessus. Et j'avais tout à l'heure insisté sur, en astrologie, la conjonction Jupiter-Neptune qui en fait, qui est un peu un miroir aux alouettes, quoi, en fait. Hein. Je vous parlais d'illusion, je vous parlais de déception. Donc là, bah, écoutez, voyez comment ça vous parle. Comme si vous aviez l'occasion d'un nouveau départ, mais qu'en fait, il ne faut pas se tromper de direction. Vous voyez, il ne faut pas... forcément aller vers ce qui brille là, vous voyez. C'est curieux, hein, c'est bien la première fois que je dis ça, mais voilà, il y a quelque chose comme ça où je pense qu'il faut, on vous parle de modèle biaisé, peut-être se freiner dans ce qu'on fait, prendre un temps de pause, réfléchir,
Essayez aussi d'obtenir un consensus autour de soi ou d'écouter aussi éventuellement ce que les autres ont à objecter ou simplement recenser leurs avis, hein, pour pouvoir repartir sur des bases. En fait, vous avez deux fois le guide, hein, quand même, hein. Faire opérer une révolution, un virage, une mue, hein, c'est ça, hein, une mue, pour pouvoir repartir sur des bases complètement différentes. Bon, écoutez, voilà ce que ça m'inspire. Alors bon, si ça ne vous parle pas du tout ce que je vous raconte, ça peut arriver, hein. Je vous invite à aller voir votre signe solaire si ce n'est pas le Sagittaire, signe lunaire, signe ascendant, ou tout simplement, bah, écoutez, laissez ça de côté, hein. Tout le monde n'a pas forcément un message tous les mois qui serait très parlant, et c'est normal. Alors on a ici l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors c'est curieux parce que c'est comme si ce que vous voulez faire, vous y allez, mais en ne prenant pas le bon chemin. Voilà, moi c'est ce qui me vient. On vous dit pourtant que ça ne vous empêchera pas de faire ce que vous voulez, voyez. Alors, je vais tirer une dernière carte, un dernier petit message. Alors, le bouquet à droite. Oui, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Bah, voilà ce qui complète bien, en fait, hein, la guidance. On vous dit, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Bon, bah écoutez, voilà, mes Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner, si vous voulez, ça me fera plaisir. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un excellent mois d'avril. Portez-vous bien. Demandez à vos guides, demandez. Et puis, je vous dis à très bientôt.